Brunet, Laurent Neumann. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ça va, messieurs? Oui. Ah oui, ça va, oui. Est-ce que... On a vécu. Non, mais on a vécu une journée difficile hier. Moi, je suis allé faire mon émission hier à Lille. Oui. Ça a été toute une affaire pour quitter RMC et RMC Découverte. Le métro, c'était un peu compliqué parce qu'on était en groupe, on avait du matériel pour aller enregistrer carrément Brunet. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et à Lille, il y avait une grève des tramways par-dessus le marché. Mais on y est arrivé. Mais on a souffert. On a une journée difficile. Oui, une journée difficile. Est-ce que le gouvernement a pris les choses en main à temps et a bien géré ce conflit? Jean-Jacques, ça fait des semaines, des mois que cette histoire dure. Vous vous souvenez déjà, on avait quasiment organisé un Grenelle autour de la loi Thévenoud, où tout le monde était autour de la loi Thévenoud. Vous vous souvenez? Oubliez-moi ce mot. Voilà, oui, sauf que cette loi, elle est en train, en vigueur. Il est incroyable que Monsieur Thévenoud tout à coup se refasse une virginité à l'occasion de ce conflit et qu'on l'invite encore. Mais c'est inadmissible, je ne comprends pas ça. Alors parenthèse refermée. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Ce qui arrive au gouvernement, il est arrivé exactement la même chose dans de nombreux pays et personne n'en a parlé depuis le début de ce conflit. En Allemagne, Éric Brunet prend souvent l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, lorsque Uber s'est installé, ils ont installé Uber Pop et les taxis sont descendus dans la rue avec des manifestations très rudes. Le gouvernement a dû intervenir et qu'est-ce qui s'est passé ? Uber Pop a été interdit après des mois et des mois de tergiversation avec la justice parce que c'était compliqué. Uber Pop désormais avec les mêmes processus est interdit en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas. Quand Uber Pop s'est installé à New York, interdit également, alors que Uber fonctionne à New York. Et à New York, il y a beaucoup plus de taxis dans les rues qu'à Paris. C'est beaucoup plus facile de trouver un taxi en levant la main au coin de la rue à New York qu'à Paris. Eh bien, Uber existe, ça cohabite parfaitement bien avec les taxis, mais Uber Pop est interdit. Pourquoi ? Parce que c'est illégal, tout simplement. Moi, je pense que, en prenant un peu de hauteur, que le progrès est en marche. Une forme de progrès est en marche, et qu'on pourra essayer d'interdire tout ce qu'on voudra, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Dans cette maison, ici à RMC, j'ai croisé des gens qui m'ont dit, pour moi, le taxi est un luxe. Et c'est vrai qu'Uber Pop, pour ces gens-là, a ouvert un champ d'espérance incroyable. Regardez, dans les années 95, quand Internet a commencé vraiment à grossir, il y avait des messages racistes. On a pensé, on s'est dit, il faut interdire Internet. Bon, ça aurait été absurde. Aujourd'hui, on est dans l'horizontalité de la société. C'est-à-dire que c'est plus vous, les médias, et moi, c'est plus les politiques qui faisons l'opinion, c'est les médias sociaux. C'est plus les hôtels qui accueillent les touristes, c'est Airbnb. On loue son appartement. Regardez ce qui s'est passé hier. Le patron de la SNCF, il n'y a pas plus plan-plan que la SNCF, il a mis 28 millions d'euros pour acheter Wicard. Tiens, il sera mon invité. Guillaume Pépi sera mon invité la semaine prochaine. Je vais lui parler de ça. Le covoiturage. Non, mais juste un truc. Moi, je suis pour... c'est la colocation. La colocation. Bon. Colocation. Moi, je suis pour les taxis. Je prends les taxis tous les jours. Formidable, les taxis. En plus, ils sont légitimes. Ils vivent dans la souffrance sociale. Parce que, juste une seconde. Parce qu'une course de taxi, c'est 47% de taxes. Ça coûte cher, ils sont dans la panade. Mais, malgré tout, j'ai peine à imaginer que l'État puisse interdire, on n'interdit pas les taxis. Indemnisons les taxis, vous confondez, pardonnez-moi, deux choses. L'économie du partage, mais c'est une très belle idée. C'est parfait. Mais vous ne parlez pas de la même chose. Uber Pop, ça n'est pas l'économie du partage. Ça consiste à mettre en relation des chauffeurs qui ne sont pas professionnels avec des clients. Ça a été interdit partout. À chaque fois, Uber Pop a essayé... Non, pas partout. Vous exagérez. Pas partout. Écoutez, pas partout. Je vous dis, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, c'est votre modèle. C'est votre modèle. Ça sera interdit en France parce que c'est illégal. Deuxièmement, vous me posiez la question, est-ce que le gouvernement a bien géré? Est-ce que vous savez que depuis l'entrée en vigueur de la loi, il y a eu 500 arrestations, 87 procédures judiciaires? Est-ce que vous savez que pour se défendre, Uber Pop, qui ira jusqu'au bout judiciairement, a posé 4 questions de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, que 3 ont déjà été rejetées, qu'il n'y en a plus qu'une qui est pendante, et on aura l'explication au mois de septembre. Il s'est passé la même chose dans les autres pays et finalement ça a été interdit. Pourquoi? Parce que c'est du travail au noir, parce que c'est de la fraude sociale, parce que c'est de la distorsion de concurrence. Ça n'est pas ce que vous décrivez. Le progrès, c'est l'application. Le progrès, c'est pas l'illégalité. Laurent, vous êtes trop affirmatif dans cette affaire. Mais j'affirme rien, ce sont des faits. Il y a trop de passion, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est perçu, Uber Pop, par des millions de Français. On peut le regretter. Eh bien, il faut que vous en fassiez la pédagogie, que vous expliquiez que c'est pas bien de frauder la loi. C'est perçu comme un covoiturage organisé. Mais c'est pas le cas. Et ça a ouvert des espérances inouïes. Par ailleurs,
le gouvernement peut se tromper. Il y a quelque temps, le gouvernement a dit bon ben à partir de maintenant les VTC, quand on commandera un VTC, il y aura 15 minutes obligatoires d'attente. C'est une obligation. Bon, quelques mois plus tard, le Conseil d'État a suspendu la mesure, puis finalement 9 mois après, la mesure a été annulée. Quand le gouvernement légifère à chaud ou décrète à chaud, parfois il se trompe. C'est arrivé dans les VTC il y a quelque temps. Là, je vous rejoins. Bon. Là, je vous rejoins, Éric, parce que c'est le rôle des pouvoirs publics d'organiser la concurrence. Là, vous avez 1000 fois raison. Uber Pop, c'est autre chose. C'est de l'illégalité pure et simple au droit du travail. Là, je suis d'accord. Mais c'est le des pouvoirs publics d'organiser la concurrence. Justement, elle doit exister. On parle toujours des pouvoirs publics. Le rapport Attali, il a 8 ans. Qu'ont fait les pouvoirs publics depuis 8 ans pour organiser ça? Rien. Je rappelle simplement que vous avez cité l'Allemagne, les États-Unis. Avant-hier, la Suisse et le canton de Genève ont fait en sorte que Uber Pop soit légal dans la Suisse. Donc vous voyez, on n'est pas en Suisse. Dans le canton de Genève. Oui, dans le canton de Genève. Moi, j'ai peine à imaginer qu'on puisse aller contre cette horizontalisation. Maintenant, on verra.